question du progrès est une question vraiment intéressante, sans doute typique d'ailleurs à l'Occident. Qu'est-ce que ça veut dire le progrès? Eh bien, ça veut dire une chose toute simple, ça veut dire que nous allons vers le mieux. La distinction à faire entre le progrès et un simple changement ou une évolution, c'est que le progrès va vers du mieux, à la différence d'une évolution qui évidemment enregistre un changement, mais sans pour autant que ça aille mieux après. À ce titre, on dit d'ailleurs assez fréquemment qu'une maladie peut évoluer. Alors une maladie, elle évolue en général pas dans le bon sens, sauf si évidemment ça va vers une guérison. Dans ces cas-là, il y a un progrès de la santé. Voilà. Alors le progrès, c'est quelque chose qui surgit dans la réflexion des hommes à propos de leur propre nature. Voilà. Ils se demandent qui ils sont. Et de ce point de vue-là, la réponse qu'apportera Rousseau sera évidemment emblématique et engendrera ou produira derrière elle tout un mouvement autour de la question du progrès. Quelle est la réponse de Rousseau? La réponse de Rousseau consiste à dire que l'homme est un être perfectible. Voilà, c'est la grande thèse rousseauiste de la perfectibilité. Cette perfectibilité veut bien évidemment dire que nous ne savons pas encore exactement ce que nous sommes. Nous le saurons lorsque nous aurons atteint notre perfection, lorsque notre perfectibilité aura accompli sa tâche, lorsque l'histoire aura rendu possible notre perfectionnement de nous-mêmes vers l'achèvement de notre nature. En d'autres termes, le mythe du progrès, c'est une pensée assez stupéfiante dans l'Occident qui part du principe que la nature, la perfection de l'être humain n'est pas derrière nous, mais devant nous. Alors, à ce titre, elle est l'exact inverse de la pensée théologique et de la pensée biblique qui affirmait que l'homme avait été créé bon et il y avait eu une chute qui l'avait rendu évidemment mauvais. Eh bien, cet effondrement de la nature humaine n'est plus du tout dans la pensée de Rousseau, puisque la thèse de la perfectibilité, c'est la thèse que nous avançons vers notre perfection. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que notre nature n'est pas derrière nous, mais qu'elle est devant nous. Voilà, nous allons vers notre nature parfaitement accomplie et nous n'en sommes pas tombés. Voilà, nous ne sommes pas les victimes d'une chute. Donc, n'en déplaise aux théologiens, en réalité, la perfection de l'être humain se trouve au terme de l'histoire et devant nous. Alors, bien évidemment, cette idée que la nature est devant nous et au terme de l'histoire peut engendrer bien des désirs d'accélérer le temps. En d'autres termes, si nous sommes convaincus que la perfection de notre nature humaine est devant nous, et bien évidemment se pose alors un constat assez simple en regardant l'histoire. Il existe indéniablement des populations, des peuples, des êtres humains qui sont plus avancés sur ce chemin de la perfection que d'autres. Évidemment, le chemin de la perfection, c'est par ailleurs un grand livre spirituel de la littérature catholique. Mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Les hommes sont inégalement avancés sur le chemin de la perfection. Et donc, bien évidemment, si les hommes sont inégalement avancés sur le chemin de la perfection, eh bien, alors surgit une idée assez naturelle, somme toute, c'est que les plus avancés peuvent alors, et ont même pour devoir, d'aider les moins avancés. Or, on voit donc que cette idée du progrès produit quasiment mécaniquement par elle-même l'idée d'une colonisation. En d'autres termes, lorsque Jules Ferry prononce ce fameux discours à l'Assemblée nationale qui va lancer la France dans une nouvelle aventure coloniale, il dit, mais enfin, il existe un devoir de civilisation des plus avancés vers les moins avancés. Alors, c'est assez naturel, finalement. L'humanisme, ça consiste à partager ce que l'on sait, et quand on se découvre, ou quand on se pense plus avancé sur le chemin de la perfection, eh bien, il serait bien égoïste et bien inhumain de ne pas en faire profiter les autres. Voilà pourquoi finalement l'idée du progrès a conduit assez naturellement vers l'idée de la colonisation. Ce pourquoi l'idée du progrès, au regard des débats actuels sur la question de la colonisation et de la décolonisation, eh bien nous pourrions dire que l'idée même du progrès qui a surgi dans la philosophie des Lumières en Occident est en réalité une idéologie assez mortifère et que le mythe du progrès, s'il a conduit les hommes vers la colonisation, eh bien il est sans doute l'une des
choses auxquelles nous devrions renoncer si nous voulons un jour reconnaître en nos frères humains nos parfaits égaux. En réalité, peut-être que l'humanité véritable, que la fraternité véritable consiste à reconnaître qu'il n'y a personne qui soit plus avancé sur le chemin de la perfection.